Oui, enseigner dans les langues africaines peut grandement améliorer l'assimilation des matières pour les élèves en Afrique, notamment au niveau primaire et secondaire. Voici pourquoi et comment cela pourrait fonctionner efficacement. Avantage de l'enseignement dans les langues africaines. Meilleure compréhension des concepts. Les élèves comprennent mieux quand ils apprennent dans leur langue maternelle, car ils n'ont pas à traduire ou à conceptualiser dans une langue étrangère qu'ils maîtrisent mal. Les langues africaines permettent de transmettre les idées de manière plus naturelle et intuitive, ce qui favorise l'engagement et la participation. B. Promotion de l'identité culturelle. Enseigner dans les langues africaines valorise les cultures locales, renforçant la fierté et l'identité culturelle chez les élèves. Cela lutte contre la perception que seules les langues coloniales, comme le français, l'anglais ou le portugais, sont prestigieuses ou utiles. C. Amélioration des résultats scolaires. Des études de l'UNESCO montrent que les enfants qui commencent leur éducation dans leur langue maternelle réussissent mieux à l'école et poursuivent plus souvent leurs études. D. Lien avec les parents. Lorsque l'enseignement est fait dans une langue locale, les parents peuvent davantage participer à l'éducation de leurs enfants, même s'ils ne parlent pas les langues étrangères. Préservation des langues africaines. L'enseignement dans les langues locales contribue à leur préservation, évitant qu'elles disparaissent à cause du manque d'usage. Défis liés à l'enseignement dans les langues africaines. A. Diversité linguistique. L'Afrique compte plus de 2000 langues et certaines régions ont une grande diversité linguistique. Cela rend difficile la standardisation d'un système éducatif basé sur les langues locales. Dans les zones où plusieurs langues coexistent, choisir laquelle utiliser pourrait être source de conflit. B. Manque de ressources pédagogiques. Peu de manuels scolaires et de matériel pédagogique sont disponibles dans les langues africaines. Les enseignants eux-mêmes ne sont souvent pas formés pour enseigner dans ces langues. Résistance culturelle. Certains parents préfèrent que leurs enfants apprennent dans les langues internationales, comme le français ou l'anglais, qu'ils perçoivent comme des outils pour des opportunités économiques et sociales. D. Transition vers les langues internationales. Il faut trouver une manière efficace d'introduire progressivement les langues internationales dans les niveaux supérieurs pour que les élèves soient aussi compétitifs sur la scène mondiale. 3. Approche équilibrée et recommandations. A. Enseignement bilingue ou multilingue. Commencer l'éducation primaire dans les langues locales pour enseigner les concepts fondamentaux. Introduire progressivement une langue internationale comme langue secondaire, français, anglais, etc., pour préparer les élèves à s'intégrer au monde globalisé. B. Développer des ressources pédagogiques, investir dans la traduction des manuels scolaires et la production de contenu dans les langues locales. Former des enseignants capables de transmettre les matières dans ces langues. C. Standardisation et harmonisation. Standardiser certaines langues africaines, comme le swahili, le lingala ou le hausa, qui sont déjà largement parlées dans des régions entières, pour réduire la complexité liée à la diversité linguistique. Désensibilisation. Informer les parents et les communautés des avantages d'un système éducatif basé sur les langues locales pour changer les perceptions négatives. O. Apprentissage des langues internationales. Maintenir l'enseignement des langues internationales pour garantir que les élèves restent compétitifs sur la scène internationale, notamment pour l'accès à l'emploi, à l'université ou aux échanges culturels. 4. Exemples de réussite. Éthiopie. Les enfants apprennent dans leur langue maternelle jusqu'à la 6 années, ce qui améliorait les taux de scolarisation et réduit les abandons scolaires. Afrique du Sud. Les écoles utilisent 11 langues officielles avec des programmes bilingues pour permettre une transition en douceur vers l'anglais ou l'afrikaans. Tanzanie. Le swahili est utilisé comme langue principale d'enseignement dans le primaire, renforçant l'identité nationale et l'unité. Conclusion.
Enseigner dans les langues africaines est une stratégie efficace pour améliorer l'assimilation des matières, renforcer l'identité culturelle et promouvoir le développement local. Cependant, cela doit être accompagné de politiques claires, d'investissement dans les ressources pédagogiques et d'un équilibre entre langue locale et internationale. Une approche progressive et inclusive permettra d'améliorer le système éducatif tout en valorisant les richesses linguistiques du continent.